Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours pour atteindre votre meilleur physique. Et rien de mieux pour l'introduire que de parler de motivation. Et ce que j'ai écrit sur le tableau, le tu peux le faire, en fait tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir un meilleur physique, tout le monde peut se prendre en main. Mais il vous manque quelque chose. C'est une méthode, quelque chose qui vous permet d'avancer dans le bon sens et qui vous permet tout simplement d'atteindre ce fameux objectif final. Votre corps de rêve, votre six-pack veineux et massif. Bien sûr, chacun a un objectif différent. Mais on va commencer par un truc très simple, c'est-à-dire qu'il vous faut de l'organisation. Pourquoi il vous faut de l'organisation ? Tout simplement pour aller à la salle déjà, il va vous falloir définir comment vous allez faire. Où est la salle, comment vous allez vous y rendre, quel temps ça va vous prendre. Combien aussi de temps vous pouvez allouer à cette activité physique. Mais il y a d'autres problématiques auxquelles on ne pense pas au départ. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller à la salle, je vais aller 3 fois par semaine 1 heure, ça va me prendre environ 1h30 parce que la salle est à 15 minutes de chez moi, etc., etc. Mais on ne prévoit que ça. Sauf que si vous voulez vraiment le faire et vous transformer, il ne va pas falloir aller qu'à la salle. Il va aussi falloir manger correctement, avoir un bon sommeil, pouvoir récupérer du coup correctement et surtout maintenir votre motivation et ce mental sur la durée. Dans votre organisation, prévoyez bien, quelque chose pour les repas. Quand est-ce que vous allez faire vos repas? Est-ce que vous préférez faire vos repas à la minute, c'est-à-dire vous faites votre repas du midi le midi, repas du soir le soir, etc. Ou est-ce que vous préférez par exemple prévoir 4 repas en tupperware ou 6 repas en tupperware pour être tranquille, avoir l'esprit libéré. Alors ça, on verra dans la partie d'après, mais tout ne convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, pour cette organisation, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que si vous n'êtes pas organisé de base et que vous ne pensez pas à ça, vous n'y arriverez pas en fait. Vous n'aurez pas la progression. Parce que vous allez très rapidement vous désorganiser, dire « Ah oui mais non parce que je devais aller voir un pote, je ne peux pas aller à la salle. » Non, votre priorité, c'est votre transformation. Donc tu peux le faire évidemment, mais il va te falloir quand même quelques clés. On va parler du deuxième point maintenant, la structure. Parce que la structure, c'est différent de l'organisation. L'organisation, c'est global, c'est comment je vais faire les choses. On va dire sur une temporalité, comment est-ce que je vais m'organiser, mais par contre derrière il y a une structuration. La structuration, généralement il est conseillé de la faire à la journée ou à la semaine, pas beaucoup plus parce que sinon c'est compliqué. Mais après, si votre entraînement est plus structuré, c'est-à-dire que vous faites un entraînement sur 10 jours, tout à fait faire une structuration sur 10 jours. Cette structuration va être plus précise, c'est-à-dire je fais mes repas, donc pour combien de temps ? Et surtout, est-ce que c'est fixe ou est-ce que ça bouge? Est-ce que je fais juste mes repas tous les 3 jours et peu importe le jour, ou est-ce que c'est tous les lundis, par exemple? Donc dans l'organisation, on va aller vers la structure, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet chaque jour de savoir ce que vous allez faire. Et donc s'organiser par exemple juste avant, c'est se dire je vais 3 fois à la salle par semaine, etc. Par contre, se structurer, ça veut dire je vais 3 fois, j'effectue un entraînement en PPL et je vais choisir de modifier cet entraînement toutes les 4 semaines par exemple. Ça c'est de la structure, ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'être surtout beaucoup plus précis. C'est le problème des gens qui veulent faire quelque chose, notamment se transformer physiquement, c'est que parfois, ils ne structurent rien. Ils sont rapidement organisés, mais derrière, il n'y a pas de structure fixe. Et si vous n'avez pas de structure fixe, c'est pareil. Vous aurez moins de résultats, vous allez vous décourager et vous allez arrêter. Donc, structurez-moi votre transformation. Soyez proactif. Ne soyez pas juste dans l'esprit de « Allez, je suis motivé, je peux le faire, je vais me transformer ». Non, structurez la chose correctement. Et dernier point, le feedback. En fait, vous vous organisez, vous créez une structure ici, donc vous ajoutez de la structure, et une fois que vous avez une structure qui fonctionne et qui tourne, il va falloir l'améliorer. Et rien de mieux que quand la structure tourne, vous ayez un feedback ici qui vous dit « Ok, peut-être que faire mes repas le lundi, c'est pas bien parce que... » etc. Voilà, c'est vos problématiques. Donc chacun aura des problématiques différentes. Et ce feedback va permettre de revenir ici et potentiellement, au lieu d'avoir cette structure-là, vous allez décider d'avoir cette structure-là et d'avancer comme ceci à l'intérieur. Alors voilà, j'ai fait des formes pour que ça se différencie. Dans la réalité, ça va plutôt être... là, j'ai essayé un PPL avec mes repas, repas tous les 3 jours que je préparais. En fait, je préférerais faire un split et préparer mes repas le lundi, jeudi et samedi. Voilà, pourquoi pas. Donc, finalement, le fait d'avoir un feedback, ça va vous permettre de trouver ce qui vous convient le mieux. Et vous n'avez pas la science infuse. C'est-à-dire qu'au début, vous allez sûrement faire une organisation et une structuration qui ne seront pas excellentes, même pour votre problématique. Il va falloir apprendre petit à petit à se structurer et s'organiser. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand quelqu'un vous accompagne, il prend en compte tout ça et c'est ce qu'on appelle un accompagnement. C'est-à-dire qu'il va vous aider à vous organiser, vous structurer et surtout avec les feedbacks, il va lui
prendre les décisions et améliorer ce que vous faites. Mais là, l'objet du cours, c'est de vous améliorer vous-même. Donc vous devez passer par ces 3 points pour améliorer votre transformation. Alors après, c'est pas miraculeux, mais c'est la première étape. Donc oui, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, tout le monde peut le faire. Si vous avez déjà ces 3 étapes, vous pourrez aller beaucoup plus loin que 99% des gens qui essaient de se transformer physiquement. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!